Oser être soi à 100%. Bonjour, je suis Lucie Marois et ce matin j'aborde avec vous ce qui m'apparaît être un gros sujet. J'aurais des choses à dire pour beaucoup plus que 10-15 minutes. Il s'agit de l'authenticité. Un super gros sujet, alors que je parle, comme vous le savez depuis longtemps, de leadership, de transition, de vitalité, des sujets qui sont sérieux et qui sont nécessaires dans la société d'aujourd'hui. Mais ce sont trois notions qui riment pas à grand-chose si on n'arrive pas à être authentique. Êtes-vous d'accord avec ça? Bienvenue ce matin à la 8e vidéo d'une série d'une vingtaine environ sur le thème « Rester allumé cette année ». Et qu'est-ce que l'authenticité a à voir quand on parle de leadership, quand on parle de vitalité, quand on parle de transition? Eh bien, je l'ai appris durement. Ce que ça veut dire vraiment, l'authenticité. J'étais participante à une formation intense dans le domaine du développement personnel, ce genre de formation où on se retourne un peu le dedans pour mieux se redécouvrir. Probablement que plusieurs d'entre vous savez de quoi je parle. Et on arrive à ce moment où il y a comme un tour de parole de la part de chacun des participants. Nous sommes une trentaine en cercle, le moment il est intense. Chacun parle de ses constats, de comment il se ressent. Le courant passe. Il y a une connexion incroyable entre tout le monde. Arrive mon tour. Je prends la parole et j'ai senti, littéralement, je vous le dis, j'ai une tempête de glace tomber au milieu du cercle que nous formions. Je me suis mis à parler comme une formatrice, ce que je suis dans la vie de tous les jours. Je faisais la synthèse de ce que tout le monde avait dit, je ne saupoudrais ça de quelques concepts, n'est-ce pas? Ça a cassé l'ambiance, littéralement. Vous vous en doutez certainement. Ouch! On m'a fait venir au centre du cercle. De toute évidence, j'avais quelque chose à apprendre. On me fait venir au centre du cercle et on me demande de regarder chaque personne à tour de rôle dans les yeux et d'exprimer comment je me ressens. Comment je me sens. Ce que je ressens. Zéro. Incapable. Gelé. Déconnecté. Perdu. Je parlais comme un robot, comme si c'était un enregistrement. J'ai appris que la vulnérabilité, ça fait partie de l'authenticité. Que c'est une des composantes de base. On ne peut pas faker, si vous me permettez le mot anglais. On ne peut pas, à moins d'avoir fait le actor studio là, et d'être super bon dans le acting, l'authenticité, ça ne se simule pas. Mais ça part de la vulnérabilité. Et ça, la vulnérabilité, l'authenticité, c'est ça de l'influence, ça vous donne de l'influence. Et voilà ce que ça a à voir, l'authenticité avec le leadership, parce que le leadership, c'est de l'influence, ni plus ni moins. Je suis certaine que vous faites le lien. Je vais commencer avec le côté froid, ce que j'appelle de l'authenticité, c'est-à-dire une définition plate, mais pertinente et très courte que j'ai trouvée. Qu'en philosophie, on parle d'une vertu. Vertu, wow! Quand on est authentique, c'est de pratiquer une vertu par laquelle un individu exprime avec sincérité et engagement qui il est profondément. On est encore loin de la pièce de théâtre ou de jouer un personnage ici. Alors, maintenant, qui êtes-vous profondément? Un mot en vrac qui vous vient à l'esprit. Si vous voulez bien l'écrire en dessous de cette image vidéo, ça va être intéressant de vous lire par la suite parce que pour l'instant, je me concentre sur vous. Mais osez avouer un mot qui vous caractérise fondamentalement. D'un côté, vous êtes quoi? Un avocat, un médiateur, une enseignante, un aidant, un coordonnateur, une planificatrice? Parfait. Ça, c'est le côté fonctionnel, le côté chaud. De l'autre côté, qui êtes-vous? Un rancœur qui s'ignore ou un rancœur qui s'affirme quand personne ne vous regarde? Un aventurier? Un poète? Un activiste? Un bum, d'une certaine façon? Autrement dit, qui suis-je quand personne ne me regarde? J'aurais aimé avoir la technologie pour vous mettre des bandes sonores, des trames musicales ce matin. Ça aurait expliqué tout d'un coup qui je suis quand personne ne me regarde. Je vous aurais fait exploser l'introduction de la toune Proud Mary de Tina Turner. Quand personne me regarde, j'ai fait du karaoké là-dessus, avec la chorégraphie des bras et le déhanchement qui suit, et je m'éclate.
C'est d'ailleurs mon exercice de réchauffement. Là, dites à personne, mais je suis capable de ratisser le plancher du salon, tout volume dehors, sur la musique de Uptown Funk. Ça me déchaîne, cette musique-là. Alors vous, quel est l'autre côté? Quel est l'autre côté? Et ce que j'appelle le verso, être authentique. Je découvre à quel point c'est de plus en plus la capacité de parler de soi recto verso. Recto verso. Si on a tous un recto, on a un verso. Assumons-le. Quel est-il? J'ai des histoires dont je suis fière. Et au verso, j'ai des flops. J'ai des épreuves dont j'ai appris à être fière avec le temps. C'est également l'authenticité. Être authentique, c'est de vous offrir aux autres, recto verso, tels que vous êtes, et de les regarder dans les yeux, c'est la meilleure chose que vous pouvez offrir aux gens. Et en ces temps de pandémie, dans cette année où les codes sont à redéfinir, place au recto verso en vous, dans chacune des connexions que vous pouvez avoir. Vous êtes un leader, tant mieux. Comment exprimer votre authenticité? Comment l'être avec vos collègues? Comment l'être également, surtout avec des clients? Surtout avec vos proches? Surtout avec vos amis? Il y a une femme que j'apprécie beaucoup, je ne la connais pas, mais c'est une de mes mentors, si je peux dire, Robin Roberts. Une Américaine, celle qui anime depuis des années l'émission matinale de Good Morning America, une journaliste, et elle a donné une masterclass sur la communication et la connexion. Vous pouvez vous imaginer que ça m'a intéressé, je l'ai suivie. Elle dit seulement une chose. Appliquez-vous à parler au « je » le plus souvent possible, dans toutes les circonstances possibles, même dans une présentation de vente. Elle ajoute, prenez le temps de vous demander pourquoi telle histoire difficile que vous avez vécue, et je suis certaine que vous en avez eu, pourquoi cette histoire s'est trouvée, dans le fond, sur votre route. Et qu'avez-vous appris de cette histoire? Parce que la réponse à cette question va faire partie de ce dont vous pouvez discuter, mettre en lumière dans tous les sujets de conversation que vous avez. Alors, ça nous démontre que les intouchables, qui n'en ont pas eu d'événements dans la vie ou quoi que ce soit, ce qui est impossible, les intouchables sont moins attirants. Les touchables. Vous, touchables, moi qui ai appris à l'être dans un groupe devant 30 personnes, entre autres, ben c'est d'être plus humain, c'est d'être plus vulnérable. Puis vous savez, ce n'est pas de la théorie, il est vrai que la vulnérabilité, c'est une force. La force d'être capable de l'exprimer, ce n'est pas du tout une faiblesse. Et les gens vont vous remercier pour être vous-même. Combien de fois j'ai entendu quelque chose qui me faisait mal sur le coup. Lucie, on ne pensait pas que tu étais comme ça. Lucie, il faut te voir à l'extérieur du travail pour découvrir qui tu es vraiment. Ouch! OK? Alors, vous voulez exercer un leadership? Parfait. On a tous deux choix. Sonner faux ou sonner vrai, à partir de votre authenticité. Vous voulez effectuer une transition? Là encore, j'ai deux choix. Le faire pour plaire à quelqu'un ou pour être vrai avec moi-même et choisir une transition pour me réaliser. J'en vois là qui écartent les sourcils actuellement. Vous voulez promouvoir votre vitalité, vous voulez l'entretenir, votre vitalité. Vous pouvez le faire pour épater, pour paraître, mais vous pouvez le faire aussi pour vivre pleinement votre vie. Avoir la matière première que ça prend pour oser vos ambitions, c'est-à-dire d'être debout avec toute votre force physique et mentale. Wow! Recto verso. Alors cette semaine, j'ai 3 propositions pour vous faire pratiquer le recto verso dans cette période où la technologie, les textos, etc. ont vraiment le dessus en matière de façon de communiquer. Première proposition. Téléphonez à 3 personnes que vous auriez normalement textées. Les téléphoner. Vous le faites par Zoom, appliquez-vous à regarder dans les yeux, même s'il y a une caméra, il faut s'organiser un petit peu. Et commencez votre phrase par « Je suis content de te parler, j'ai besoin de... » Oh. Déjà, il y a des fois, ça me gratte dans la gorge quand je pense à ça. Et le faire est extrêmement gratifiant. Et c'est curieux ce qu'on reçoit comme réponse. Deuxième suggestion,
On vit avec la technologie. En plus, on a la moitié du visage avec un masque. Et pour ceux qui ne vivent pas dans l'hiver comme chez nous, imaginez qu'en plus, on a un bonnet qui nous arrive juste aux sourcils. Qu'est-ce qui nous reste? Les yeux. Il reste encore ça. On attend en ligne partout, à l'épicerie, à la pharmacie. Il faut entrer un par un. Profitez-en pour vous retourner et dire bonjour à la personne derrière vous avec un clin d'œil. Au moins qu'on voit, faites voir votre clin d'œil souriant. Troisième proposition, et la dernière, parlez fièrement de cette gifle qu'un jour la vie vous a apportée et partagez ce que vous avez appris de ça. Partagez-le avec fierté. Cette fierté-là, vous allez la porter à l'intérieur de vous d'une façon crédible. Et c'est ça qui est bien. Vous savez, je me rappelle du jour où j'ai été applaudi par 100 personnes à la fin d'une conférence. Vous pouvez vous dire, oui, puis, bravo. Félicitations. Je peux vous parler aussi, je me rappelle du jour où j'annonçais à mon employeur, à l'époque, que j'étais atteinte d'un mal qui nécessitait une deuxième chirurgie consécutive avec une assez longue convalescence, alors que la première n'était pas tellement loin derrière depuis mon début d'emploi. J'avais peur de la réaction, je n'étais pas à l'aise de leur en parler et j'avais raison. Parce qu'au retour de ma convalescence, on m'avait placé sur une tablette. Hein, on a l'expression, placé sur une tablette, ok, jusqu'à la fin de mon mandat. Mais je me suis appliqué au professionnalisme installé sur une tablette. Je suis tellement fière d'avoir complété mon résidu de mandat tablette avec un engagement indéfectible et une application pour partir la tête haute, d'avoir respecté mes engagements et d'avoir livré des résultats. Vous imaginez que si on était ensemble, en tête à tête, et qu'on se parle de ça, on aurait plein de choses à échanger de vous à moi, de moi à vous, et c'est beaucoup plus porteur d'authenticité, parce qu'on voit qui vous êtes vraiment. Alors, en conclusion, si vous donnez toute la place à votre véritable personnalité et à tous vos vous, recto verso, avec vos talents, sans peur, sans limite, qui seriez-vous? Un avocat rocker? Ça existe, j'en connais un. Une enseignante poète? Un comptable poète? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Osez vos ambitions. Osez qui vous êtes dans tous les domaines de votre vie. Et cette intégration va vous rendre non seulement attirant, mais séduisant au sens le plus humain du terme. Je suis Lucie Marois avec vous ce matin, recto verso, en vous souhaitant de jouer comme ça, et c'est pas de virevolter, mais de vous afficher de façon intégrée et d'être vraiment qui vous êtes. Prochain rendez-vous, mercredi prochain, 8h. Recto verso. Go. Faites du karaoké s'il faut. Bonne journée.